Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'essentiel, à savoir comment faire en sorte que ton premier job soit un vrai choix, pardon, et pas seulement un coup du hasard. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez être sûr de faire le bon choix pour votre premier job. Alors que vous soyez stressé par les job fairs, que tu aies déjà reçu des offres, ou que tu sois simplement curieux ou curieuse de cette curieux ou curieuse, cette masterclass est vraiment faite pour toi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir un peu où vous en êtes. Dites-moi un petit peu dans le chat, qu'est-ce qui te stresse le plus en job fair? Donc, pas savoir quoi dire, pas savoir expliquer ce qu'on cherche, eh ben, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère vraiment que je vais pouvoir vous apporter des réponses à ces questions et vous apporter de la clarté et des outils pour pouvoir approcher votre job fair avec confiance et détermination. Mais avant de continuer, il y a un premier message que je souhaite vous faire passer, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que l'objectif des job fairs, c'est de convaincre une entreprise de les embaucher. Mais en réalité, le pouvoir est aussi entre vos mains. D'accord? Beaucoup pensent que je dois me vendre. Ça, c'est mon premier job, c'est ma première expérience, j'ai pas encore d'expérience, donc je dois me vendre pour être choisi. Mais la réalité, c'est que tu vas passer des années à travailler. Alors, c'est extrêmement important que toi aussi, tu évalues si cette entreprise te correspond. C'est un peu comme si tu cherches un appart. D'accord? Tu cherches un appart. Est-ce que tu vas prendre le premier appart venu sans visiter? Bien non. Tu vas comparer, tu vas poser des questions, tu vas vérifier si ça correspond à ton mode de vie. Eh bien, ton job, c'est pareil. Trop souvent, on choisit un job par opportunité, sans vraiment se demander s'il nous correspond. Et on se dit, OK, c'est bien payé ou c'est une bonne boîte, on verra. Et après 6 mois plus tard, on se rend compte que quelque chose cloche, qu'il y a une mauvaise ambiance, qu'il y a un manque de sens, qu'il y a du stress et on se retrouve à vouloir partir. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment éviter ça. Et surtout, comment choisir un job qui te correspond. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 étapes pour réussir votre job fair. On va parler de comment clarifier ces critères avant d'y aller. On va parler également de quelles questions poser, comment poser les bonnes questions aux recruteurs. Et ensuite, on va parler de comment comparer les offres que vous allez recevoir et choisir intelligemment. Donc, rentrons dans le vif du sujet, clarifier ce qui est important pour toi. Imagine que tu vas à l'aéroport et au lieu de choisir ta destination, tu prends un vol au hasard. Eh bien, ça pourrait être une super aventure, mais ça pourrait être également un désastre. Eh bien, c'est exactement pareil avec ton premier job. Si tu ne définis pas à l'avance ce que tu veux, tu risques de te retrouver dans un environnement qui ne te convient pas. Donc, avant même de parler d'entreprise ou d'opportunité, on va commencer par clarifier ce qui est important pour toi. Ici, je souhaite te partager les 10 critères que j'ai identifiés qui influencent le fait d'être bien dans son job. Et ce qui est important de savoir, c'est que certains vont privilégier certains critères comme la sécurité de l'emploi, d'autres vont privilégier la flexibilité et d'autres encore les opportunités d'évolution. Donc, c'est vraiment important de savoir ceux qui sont essentiels pour toi. Attention, tu ne pourras jamais tout avoir. Un job parfait n'existe pas, mais un job qui est aligné avec tes priorités, ça, c'est possible. Donc, tu peux avoir un job qui est super bien payé, mais qui te prend tout ton temps. Tu peux avoir un job qui est ultra flexible, mais avec moins d'avantages financiers. Et donc, vraiment, le but, c'est de savoir ce que toi, tu peux privilégier. Et justement, les entreprises sont très différentes en fonction de leur taille et de leur culture. En grande entreprise, les avantages que tu vas avoir sont la stabilité, les avantages extra-légaux, comme les salaires, etc., et la possibilité d'évolution interne. Les inconvénients de travailler en grande entreprise, ça va être des processus qui sont rigides et moins d'impact individuel. Les startups, donc ça c'est vraiment les sociétés à moins de, on va dire, de moins de 10 personnes. Donc ça, les startups, par contre, les avantages, extrême agilité,
en termes de responsabilité, une grande diversité de tâches et donc des responsabilités très rapides. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il y aura un manque de structure et souvent, tu vas avoir une charge de travail élevée. Et ensuite, la PME, donc la moyenne entreprise, on va dire c'est des entreprises entre 50 et 200 personnes. Souvent, c'est un environnement familial en termes d'avantages. Il y a une grande proximité avec la direction. Par contre, souvent, ce sont des environnements où où les budgets sont limités, donc il y a moins d'opportunités de formation et il y a moins de mobilité interne. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que on ne trouve jamais ce 100% de ce qu'on veut dans un job. On ne trouve jamais 100% de ce qu'on veut dans un job. Il y a toujours au moins, je parle toujours de 20%. Il y a toujours 20% de choses qu'on n'aime pas faire. Si tu trouves un job dans lequel tu te épanouis à 80%, tu peux vraiment te considérer comme très, très chanceux. Et ça, c'est l'objectif que je vous invite à viser. Beaucoup de personnes pensent que l'entretien, ça sert à convaincre l'entreprise de les embaucher. Mais en réalité, et on en parlait au départ, c'est aussi un moment pour voir si cette entreprise correspond à tes critères. Critères qu'on a vus dans la première partie. Parce que si tu signes un contrat sans avoir posé des questions, en fait, tu acceptes un job à l'aveugle. Si tu ne poses pas de questions lors de l'entretien, lors des phases d'entretien, tu risques de découvrir des choses qui ne te conviennent pas. Et tu découvriras ça une fois qu'il sera trop tard. Mais alors, quelles questions poser? Eh bien, on va faire un petit test ensemble. Première question, c'est quelle est, à votre avis, la pire question à poser en job fair? Deuxième question. Quelle question montre que tu t'intéresses réellement à l'entreprise? Dernière question. Que dois-je éviter absolument en job fair? Et je vais maintenant partager avec toi 5 questions puissantes que tu peux utiliser en job fair et je vais t'expliquer pourquoi ces questions sont intéressantes. Première question, comment accompagnez-vous l'évolution des jeunes diplômés? Alors, qu'est-ce qu'on teste avec cette question? Qu'est-ce qu'on teste? On teste s'ils ont un plan de carrière. Et donc, si la réponse est concrète par rapport à cette question, eh bien, tu pourras t'imaginer que ton critère d'évolution de carrière et d'apprentissage soutenu va être rempli. Une deuxième question est, qu'est-ce qui différencie votre entreprise de vos concurrents? Au travers de ça, de cette question, tu vas recevoir des informations sur le positionnement et l'ambition de l'entreprise. En quoi est-ce que c'est important? C'est-à-dire que c'est important parce que pour qu'il y ait de la structure dans une entreprise, pour que le management soit structuré et efficace, il est crucial que l'entreprise ait un positionnement clair, une vision claire et une ambition précise. Troisième question que tu peux poser, comment décrirais-tu, vous, je suppose, moi je tutoie tout le monde, mais on va aller sur le vous. Comment décririez-vous l'ambiance de travail au quotidien? Au travers de cette question, les informations que tu vas recevoir sont des informations par rapport à l'environnement de travail. Tu vas pouvoir repérer si l'entreprise est agréable à vivre. Quatrième question. Quels sont les plus grands défis pour quelqu'un qui commence à ce poste? Au travers de cette question, tu vas identifier quels sont les vrais enjeux du poste. Et tu vas pouvoir commencer à identifier si ce job te correspond et si jamais tu peux te projeter dans ce type de rôle. Encore une autre question, c'est qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ici? Posez ça au recruteur. Et là, tu vas pouvoir observer la sincérité du recruteur dans sa réponse. Voilà, donc typiquement. Réponse, la question 3, c'était comment décririez-vous l'ambiance de travail? Eh bien, c'est un peu comment décririez-vous votre culture d'entreprise. D'accord? Donc, si jamais le recruteur répond, on valorise la transparence, le respect et l'évolution, tu vas pouvoir
évaluer si ils ont de la structure, si les valeurs de l'entreprise correspondent à tes propres valeurs. Deuxième exemple de question, quels profils réussissent chez vous? Si jamais la réponse, tu as un type de réponse comme on aime bien les profils, les personnes qui aiment apprendre, qui aiment collaborer, ce sont des bons signes par rapport à la culture d'entreprise et la manière dont les nouvelles recrues se font accompagner dans le développement de leurs compétences et dans leur rôle. À contrario, si jamais tu as une réponse du genre, bon là je vais un peu dans l'extrême, je sais bien, hein, mais c'est ceux qui bossent dur, work hard, play hard, souvent on dit ça, ceux qui bossent dur, ils comptent pas les heures, ça franchement c'est un red flag. Troisième question, comment accompagnez-vous les nouveaux talents? Si jamais ils te répondent, bien on a un programme de mentorat, on a des formations continues, super, tu sais qu'il y a de la structure et qu'en termes d'évolution et de croissance, les opportunités seront structurées. Donc ça t'apportera le cadre et les opportunités que tu recherches. Par contre, si jamais, mais ça on a souvent comme réponse, non, écoute, on te laisse t'intégrer naturellement, on observe pendant 3 à 6 mois comment tu trouves ta place. Ça, franchement, tu vas te sentir isolé. Surtout en premier job, crois-moi, c'est vraiment important d'avoir un cadre et des mentors et des personnes qui te soutiennent non seulement dans l'acquisition, le développement de nouvelles compétences, mais également dans ton intégration dans le monde du travail, parce que c'est un nouveau monde. Et ça demande une adaptation. Entrer dans le monde du travail, croyez-moi, c'est une grande étape de la vie. C'est une étape de vie aussi importante qu'acheter son premier appart, que se marier, que d'avoir des enfants. C'est vraiment important. Donc, important, mon conseil, d'entrer dans une entreprise qui va accompagner ça. Si vous devez retenir une chose de cette partie, c'est qu'une entreprise qui te correspond, c'est une entreprise qui peut répondre clairement à tes questions. Donc, gardez bien ça en tête. Et quand vous allez à votre prochaine job fair, préparez vos questions par rapport aux critères qui sont importants pour vous. 46% des jeunes diplômés quittent leur premier emploi au cours de la première année. Ça veut dire que trop souvent, on accepte la première offre qui arrive parce que on a peur de ne pas en avoir une autre. Mais ça peut vraiment mener à de la frustration. Et croyez-moi, il vaut mieux prendre un peu plus de temps et bien réfléchir que de devoir repartir de zéro après quelques mois. Et c'est pas, comme je dis, vous apprenez toujours, mais si vous êtes malheureux dans votre premier job, il y a une autre chose qui arrive, c'est que votre confiance en vous va être impactée et redémarrer par la suite est beaucoup plus difficile. Alors, l'outil que je vous propose d'avoir, c'est très très simple. Ça s'appelle du force scoring. D'accord? Quand vous devrez comparer plusieurs offres, voilà comment vous allez pouvoir structurer votre tableau. Donc, ces critères qui sont tellement importants pour vous, vous allez les mettre dans la colonne de gauche. Pardon, un tableau. Colonne de gauche. Vous notez ces critères. Et vous allez donner un ranking, un ordre d'importance à ces critères. D'accord? Savoir, comme je disais, c'est important de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Ensuite, par rapport aux offres que vous recevez, vous allez donner une note sur 10. Afin de pouvoir, par la suite, identifier quelle est l'offre qui a le plus grand score par rapport à vos rankings et à vos critères qui sont importants. Et à nouveau, je souhaite répéter que il y a un critère que beaucoup surestiment et qui peut être vraiment un piège. Le salaire, oui, c'est important. Il faut savoir vivre, mais vraiment, c'est pas tout. Un bon salaire ne compensera jamais un job qui te rend malheureux. Jamais, jamais, jamais. Donc, si jamais il y a une boîte qui te propose 10% de plus qu'une autre, mais que tu travailles 20 heures de plus par semaine, est-ce que c'est vraiment un bon deal? Je te laisse faire le choix. Mais c'est vraiment une question à se poser. Ah oui, un autre outil que je souhaite vous partager, c'est une fois que vous aurez un job et une offre, c'est de
de prendre un moment pour vous, en silence, à ce moment-là, de fermer les yeux et de vous imaginer dans ce job, avec toutes les informations que vous aurez récoltées. À ce moment-là, n'hésitez pas à fermer les yeux et de vraiment vous imaginer la journée type dans ce job, de cette offre que vous avez reçue. Et vraiment vous imaginer comment vous vous levez le matin. Est-ce que vous vous levez motivé ou vous levez épuisé? Imaginez-vous l'ambiance avec les collègues. Imaginez-vous après une journée de travail le soir. Est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous êtes frustré? Et à ce moment-là, écoutez votre instinct. Est-ce que vous vous sentez motivé ou est-ce que vous vous sentez plutôt stressé et anxieux? Et à ce moment-là, écoutez-vous. Franchement, moi, c'est quelque chose que je fais souvent quand je dois prendre des décisions. Je me projette. La visualisation, c'est un outil qui est vraiment fort, qui est extraordinaire. Mais il faut prendre ce temps pour soi. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice lorsque vous aurez plusieurs offres. Parce que, à nouveau, je le répète, un job parfait n'existe pas. Mais un job qui correspond à ses valeurs, ça, c'est possible. Si vous devez retenir quelque chose de cette masterclass, retenez ces 3 étapes pour vous préparer au job fair. Premièrement, clarifiez ce qui est important pour vous. Allez en job fair en ayant défini quels sont les 3 critères essentiels, d'accord, qui sont non négociables pour votre futur job. Deuxième étape, préparez-vous à poser les bonnes questions aux recruteurs. Okay? Posez des questions qui vous aident à comprendre la vraie culture d'une entreprise. Et troisièmement, comparez les offres que vous recevez et les entreprises. Comparez-les en faisant de manière objective, en faisant un scoring de vos critères et en notant chaque offre que vous recevez sur la base de ces critères. Voilà, un grand merci à tous d'avoir participé. Je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup d'amusement lors des job fairs à venir. Et je serai ravie d'avoir de vos nouvelles dans un futur proche ou moins proche pour savoir si vous avez trouvé un job et quand vous avez trouvé un job qui vous correspond. Passez une excellente après-midi et prenez soin de vous. Au revoir.